Nous avons besoin de voir que la reddition et la foi sont intimement liées. Lorsque ces deux actes sont soudés, il y a la victoire et non la défaite. Nous n'aurons pas la victoire si simplement nous croyons et cependant nous ne sommes pas décidés à donner notre vie à Dieu en échange de la vie de Christ. Bien qu'au moment de la régénération, nous soyons déjà entrés en possession de cette vie de Christ, Dieu ne nous forcera pas à vivre par la vie de Christ si notre volonté n'est pas livrée à Dieu pour permettre à Christ de vivre en nous et de manifester sa vie à travers nous. De plus, si seulement nous nous livrons mais ne croyons pas, cette reddition sera réduite à une œuvre morte, car bien que nous soyons prêts à donner à Dieu le droit d'œuvrer en nous, nous ne lui avons pas donné l'opportunité d'entrer. À cause de cela, nous devons lever notre tête pour regarder à Dieu et lui dire « Je te remets ce que j'ai, ce que je suis, tout, et je suis disposé à te laisser travailler. » Voilà la reddition. Voilà ce que Dieu attend de nous. Puis la foi, croire que Dieu a déjà travaillé selon sa parole. Christ s'est occupé de tous les conflits car le divin gouvernement est sur ses épaules. Croyons en lui jour après jour parce que la foi a besoin de persévérer, tandis que la reddition, l'offrande de notre vie à Dieu est faite une fois pour toutes. Nous pouvons nous livrer à Dieu en un instant et nous n'avons plus besoin de recommencer, quoique certains se livrent graduellement et lentement. Ce n'est pas nécessaire. Nous ayant remis à Dieu dans la reddition, nous croyons qu'il fera que Christ vive sa sainteté, sa victoire en nous et à travers nous. Précédemment, nous avons été sauvés du châtiment de l'enfer. Maintenant, nous le sommes de la puissance du péché. Il n'y a rien à faire excepté de nous livrer et de croire. Puissions-nous prouver que nous sommes vraiment victorieux. C'est très simple. Croire seulement. Sans la foi, on ne peut rien. Mais avec la foi, il y aura une transformation. Parce que Dieu l'a dit. Louons-le et remercions-le. Croyons avec une foi simple, ne dépendant pas des sentiments. Quoi que Dieu dise, cela est ainsi. Nous n'avons pas vu le ciel et l'enfer, mais nous croyons dans le ciel et l'enfer à cause de la parole de Dieu. En croyant, nous n'avons pas besoin d'évidence. Nous avons juste besoin d'une preuve. Et celle-ci est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas changés parce que nous voyons, mais parce que nous croyons ce que le Seigneur a dit. Si nous croyons, nous changeons. Si nous ne croyons pas, nous ne changeons pas. J'ai demandé une fois à un frère s'il croyait Romains 8.2. Il me répondit oui. Alors je suis allé plus loin en lui demandant que ferait-il si le lendemain matin en se levant il commettait encore le même péché. Il n'a pas su comment répondre. Remarquons que le plus grand danger réside dans la tentation première et basique. Car Satan suggérera qu'il est vain de se livrer et de croire parce que vous avez encore péché. Il dira « En quoi es-tu différent de ce que tu étais avant? N'es-tu pas le même ?» Mais je dis une fois de plus que la foi est persévérante. Ce qui est éphémère n'est pas la foi. De tout ce qui vit dans le monde, la foi est ce qui vit le plus longtemps. La tentation peut venir, mais Dieu sait que nous sommes plus que vainqueurs. Par conséquent, nous vaincrons, la tentation échouera. La manière avec laquelle nous traitons la tentation basique nous révélera si oui ou non nous avons la vraie foi. Le Seigneur Jésus a dit une fois à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac, de Galilée. » Mais soudain, il s'est élevé une grande tempête. Les flots se sont jetés dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Les disciples ont donc réveillé le Seigneur qui dormait en lui disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Sur quoi il s'est levé et a menacé les vents et la mer. Le vent cessa et il eut un grand calme. Mais le Seigneur réprimanda les disciples en leur disant, « Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, 35-40. Réfléchissons, puisque le Seigneur avait commandé d'aller tous de l'autre côté. Les disciples et Jésus devaient tous y arriver. Que le vent souffle plus fort, que les vagues s'élèvent plus haut, rien ne pouvait les empêcher d'atteindre l'autre rive, parce que le Seigneur avait dit qu'il en serait ainsi. En conséquence, ce qui est de la plus haute importance, c'est de croire à la parole de Dieu. Si Dieu le dit, alors cela suffit. Et rien d'autre n'importe.